Quand on parle de barrière mentale, on pourrait l'associer à une boîte dans laquelle notre esprit est. Et je vais faire un petit schéma tout simple pour commencer cette vidéo. En fait, vous devez conceptualiser chaque chose que vous essayez de comprendre ou que l'on vous explique. Par exemple, ça, quand je parle de barrière mentale, c'est comme ça qu'on pourrait percevoir vos limites mentales. Typiquement, dites-vous, par exemple, aujourd'hui, je gagne X quantité d'argent. X quantité d'argent. On pourrait prendre par exemple, j'en sais rien, 2000 € par mois. Peut-être que vous dites, je pense que je suis en capacité de gagner 2500 €. Mais pourquoi vous ne pourriez pas gagner 5000 € par exemple, ou 10 000 €? Pourquoi? Vous êtes-vous déjà posé la question? Certainement, vous allez vous dire, je ne suis pas assez compétent, ou mon métier ne me permet pas de le faire, ou j'ai des factures à payer, du coup je ne peux pas prendre le risque de monter mon business. En fait, votre esprit va toujours rationaliser le plus, et je parle de votre esprit conscient, va essayer de rationaliser le plus possible pourquoi vous vous trouvez en fait des excuses. Parce que la réalité, ou plutôt la vérité, c'est que tout ce que vous vous dites, c'est ça. Et je vous rassure, tout le monde, et je dis bien tout le monde, mais tout le monde a des barrières mentales. La seule différence entre quelqu'un qui fait par exemple 1 million d'euros par mois et quelqu'un qui fait 2000 € par mois, c'est juste que les barrières mentales de l'un ne sont pas les mêmes que les barrières mentales de l'autre. Et que les barrières mentales de celui qui fait ou de celle qui fait 1 million d'euros par mois, elles sont juste plus grandes. C'est-à-dire qu'elles sont comme ça. D'accord? Et quand je parle de barrières mentales, ce sont tout simplement vos croyances et ce que votre esprit subconscient accepte comme vrai. C'est aussi simple que ça. Vous ne devez pas, en fait, surcomplexifier la capacité des autres personnes à réussir telle ou telle chose. C'est juste que les autres personnes ont un concept de soi différent, ou un concept d'eux-mêmes si vous préférez. Alors, attendez, je vérifie juste que le micro fonctionne parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Ok, donc je vais faire oui parce qu'il est dans le rouge. Donc ils ont un concept d'eux-mêmes qui est différent. Ils ont donc une identité qui découle de leurs croyances vis-à-vis d'eux-mêmes, puisque ça, le concept de soi, c'est des croyances vis-à-vis d'eux-mêmes qui sont différentes. Et en fait, donc, croyances vis-à-vis d'eux-mêmes, croyances vis-à-vis d'eux-mêmes. Et en fait, là où ça va différer avec par exemple quelqu'un, donc là c'est Y, si on prend par exemple quelqu'un qui fait 100 000, 1 million, peu importe, vous prenez le chiffre qui vous parle, c'est vraiment à titre d'exemple. Ça c'est votre esprit subconscient de quelqu'un qui fait beaucoup plus que quelqu'un qui voit petit. Et bien en fait la différence du coup entre ces deux-là, elle est dans la croyance de soi. Et du coup, vibratoirement parlant, c'est-à-dire dans la matière, dans les actions qui vont être réalisées, tout change. Puisque, imaginez, quelqu'un qui va voir, avec un esprit qui est petit, qui va dire « je ne peux pas gagner, par exemple, au-delà même, je ne sais pas, de 1500 ou de 2000 € par mois ». Et ce n'est pas une critique, c'est juste factualiser les choses pour que vous compreniez comment, en fait, on se bloque. Et on se bloque systématiquement. En fait, ces actions vont se limiter à ce qu'il croit qu'il est capable de faire. Et vous voyez le souci, quand on se base uniquement sur des choses que l'on sait faire, et je vous parle physiquement, eh bien en fait on va se limiter uniquement à ce qui est possible dans le royaume du physique. Alors que lorsqu'on va travailler en faisant des visualisations et que l'on va se reprogrammer mentalement, en fait on ne va pas chercher à savoir si on sait faire d'abord les choses physiquement, mais on va déjà ressentir qu'on a atteint tel ou tel montant. Vous imaginez bien que quelqu'un qui reste à un salaire ou un certain niveau de on va dire, parfois on appelle ça la médiocrité ou de comment dire, quelqu'un qui stagne, un niveau de stagnation toute sa vie, c'est pas un hasard. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a gardé ou elle a gardé ses croyances tout au long de sa vie, sans jamais vraiment se remettre en question. Et quelque part, en fait, la plupart des gens vont rester dans cette petite box, alors que quelqu'un qui a un growth mindset, c'est-à-dire qui a une capacité d'expansion de son esprit subconscient, eh bien, il va constamment dire, mais tiens, cette limite-là, est-ce que je peux pas, en fait, la mettre là? Et vous voyez, en fait, si on associe, très simplement chaque ligne à une croyance, eh bien, vous pouvez vous dire, imaginez que par exemple, chaque ligne est une croyance limitante, c'est-à-dire la personne qui dit, je suis capable de faire 1 million d'euros par mois avec mon business parce que X, Y, Z, parce que j'ai tel système dans mon business, parce que je côtoie telle personne, parce que ça fait tant de temps que je suis dans le business. Peu importe les raisons, mais si d'un coup la personne se met à visualiser et fait un travail qui est mental, car
Dans la philosophie hermétique, on le dit toujours, là, l'univers est mental. C'est la cause. Donc votre cause, elle est là. Du coup, si vous changez en fait la cause, c'est-à-dire vous, votre identité, ce qui est à l'intérieur de vous, votre monde intérieur, vous êtes en capacité d'agrandir cette box. Le seul but de votre vie, hormis de connaître votre mission, c'est de passer de box en box. Vous devez agrandir votre box continuellement. C'est ça le but des expériences. C'est ça qui va faire que vous allez vivre de nouvelles émotions dans chaque nouveau moment ou chaque nouvelle expérience que vous allez avoir. Et que ce soit financier, dans l'amour, que ce soit sur une hygiène de vie, dans un record, si vous êtes athlète, peu importe. Si vous êtes artiste, ça sera toucher plus de personnes, faire des choses différentes. Bref, peu importe en soi. Vous devez toujours revenir à la base. La base, c'est ça, ou plutôt votre carré. J'aime bien le symboliser par un carré parce que c'est très simple. C'est de revenir à identification de vos barrières mentales, hashtag vos croyances. Et tant que vous ne ferez pas ça, vous pourrez constamment passer à l'action. Ça ne veut pas dire que vous n'évoluerez pas, mais vous serez constamment dans ce qu'on appelle du hustling, du grinding en anglais, c'est-à-dire de la résistance, dans le fait d'aller, on va dire, au charbon, mais vous n'irez jamais dans la cause des choses. Vous allez toujours essayer de changer l'effet et pas la cause des choses. Alors que si vous changez d'abord la cause, si vous allez d'abord faire un travail sur qui je suis, dans le sens où comment je me conçois, comment je me perçois, quel est finalement mon filtrage de la réalité, quel est le filtre avec lequel je perçois cette réalité, comment je vois le monde, eh bien, si vous ne faites pas ce travail-là, vous ne pourrez jamais aller au-delà de votre subconscient. Votre subconscient, c'est toujours lui qui gagne. C'est lui le boss. C'est pas votre esprit conscient. Non. L'esprit subconscient, c'est lui qui dirige 90 à 95% de vos actions en autopilote et vous ne vous en rendez pas compte. C'est pour ça que ce qui est intéressant, par contre, c'est d'identifier toutes les actions que vous faites, par exemple, dans une journée et de remonter du coup à quelle est la croyance que j'ai qui fait que la croyance ou le programme, c'est la même chose, qui fait que j'agis comme ça. C'est intéressant de regarder un effet pour remonter à la cause, d'accord ? Voilà, donc, pour vous sortir de vos barrières mentales, vous devez en fait remettre vos limites actuelles en question. Vous devez du coup revenir au concept de vous-même, qui je suis aujourd'hui, dans le sens comment je me perçois au plus profond de mes croyances. Dans mes croyances profondes, qu'est-ce que je pense de moi-même ? Et ça n'est que comme ça que vous allez identifier là où vous avez vos blocages, entre guillemets, les croyances qui vous limitent et qui vous empêchent, par exemple, de faire les actions que vous désirez, enfin, qui seraient les bonnes actions pour atteindre l'objectif que vous aimeriez tant avoir. Parce que supposons que là, vous êtes par exemple à 2 000 €, vous voulez passer à 5 000, supposons même à 3 000, d'accord ? Parce que ça fait déjà 50%, certes. Il y a peut-être des actions que vous ne faites pas, parce que votre esprit subconscient vous bloque à chaque fois que vous vous dites consciemment « j'aimerais le faire mais je ne peux pas ». Oui, parce qu'en fait, il y a un programme dans votre tête qui vous empêche, c'est ce qu'on appelle une barrière mentale, qui vous empêche de le faire. Et c'est tout. Voilà. Donc, revenez au concept de vous-même et vous verrez en fait, on peut changer très très vite. Répétez en fait chaque nouvelle chose que vous voulez voir dans votre vie, visualisez-la, ressentez-la comme vrai et entretenez-la dans votre esprit le plus longtemps possible. Et si vous faites ce travail mental, je vous assure un truc et que vous passez à l'action ensuite, vous aurez des résultats bien différents et vos barrières mentales vont exploser.